La chronique de l'écho, le jeudi et ce soir, une demi-heure d'économie au programme apprentissage et sécurité des commerçants avec, comme chaque semaine, Alice Gastine. Bonsoir Wilfried, bonsoir à tous. Alors, on va parler d'abord de l'apprentissage. C'est un statut qui a longtemps souffert d'une réputation de voie de garage, si on peut dire, mais qui est de plus en plus prisé par les 16-25 ans. D'un point de vue de l'économie du pays, il faudrait aussi augmenter ce nombre d'apprentis pour notamment assurer la reprise des entreprises dont les chefs partiront bientôt à la retraite. Et le rapport gallois, ce fameux rapport sur la compétitivité, préconise d'ailleurs de doubler le nombre d'apprentis en 5 ans. Dans le département, dans les Yvelines, on compte 42 CFA, centres de formation des apprentis, qui forment environ 16 000 jeunes. Ce sont des chiffres qui datent de 2009. Bonsoir à notre invitée, Corinne Wolf. Bonsoir. Vous êtes directrice du CFA de Versailles. Dans votre CFA, il y a 62 enseignants qui forment environ 1500 apprentis dans des filières très diverses. Ça va de l'alimentation, les soins personnels, l'alimentation, l'hôtellerie, la mécanique. Donc vous avez 12 métiers. Filles et garçons. Filles et garçons avec des métiers masculins comme la mécanique et la carrosserie, et des métiers féminins, l'esthétique, la coiffure. Est-ce que certaines filières ont plus de succès que d'autres ? Alors, quand on est jeune fille, on a forcément envie d'être coiffeuse ou esthéticienne. Ah, c'est pas un cliché. C'est pas un cliché. C'est pas un cliché. Elles arrivent toutes en disant « je coiffe ma poupée depuis que je suis toute petite ». Non, c'est vraiment une vocation pour les jeunes filles, la coiffure. Et puis, il y a aussi des métiers qui attirent beaucoup. Nous sommes complets, par exemple, et vraiment archi complets en pâtisserie. Alors, majorité de garçons, quelques filles aussi, mais la pâtisserie est un métier qui attire. C'est certainement à la mode, en plus en ce moment avec les émissions qui se multiplient autour de la cuisine et de la pâtisserie. Tout à l'heure, Alice disait que c'était une voie de garage avant l'apprentissage. C'est plus le cas aujourd'hui ? Non, c'est plus le cas. Ça l'a été en tout cas. Ça l'a été, ça a souvent souffert d'une image négative, mais nous avons de plus en plus de migrants de l'enseignement supérieur qui se tournent vers l'apprentissage. Des jeunes qui ont entrepris des études universitaires, qui ont un bac général, une année ou deux de faculté, et qui reviennent vers nous avec bien souvent un projet professionnel, une motivation. Nous leur proposons une formation en 1 an pour le CAP, alors que de manière classique, elle est en 2 ans, et ce sont des jeunes très motivés. Alors, selon la Chambre de commerce et d'industrie de Versailles, 85% des jeunes qui sont passés par l'apprentissage trouvent un emploi dès l'obtention du diplôme. Est-ce que c'est vrai pour toutes les filières ? C'est vrai, puisque nous sommes à 80% d'insertion professionnelle 6 mois après l'obtention du diplôme. Ce qui explique pourquoi ce n'est plus une voie de garage. Effectivement, si on trouve un emploi rapidement, vu le contexte économique, c'est forcément intéressant pour ces jeunes. Et c'est le cas pour la plupart, pour toutes les filières ou certaines filières? Vous savez, les jeunes qui sont passés par l'apprentissage ont appris non seulement d'une manière technique le métier, mais ils ont aussi appris à travailler. Ils ont appris les savoir-être qui étaient nécessaires en entreprise. Alors vous le disiez, le profil de ces apprentis peut être assez varié, puisque certains viennent de l'enseignement supérieur et puis d'autres sont tout jeunes. C'est assez varié dans les classes. Ils sortent de 3e souvent pour attaquer un CAP chez nous. Nous sommes allés à la rencontre de l'une d'entre eux. Elle s'appelle Gladys Marie. Elle est apprentie chocolatière chez Franck Dobos. C'est à Montigny. On regarde ensemble ce reportage. Je suis en train de contenir les moules, c'est pour après mettre du chocolat dedans et faire des sapins. Gladys Marie a entamé il y a quelques mois une formation de chocolatière. À 18 ans, elle a opté pour l'apprentissage. Ici, si j'aurais pas l'école, je serais tout le temps ici et je serais coupée de tout le monde, quoi. C'est vrai qu'il y a des avantages à l'école quand on a le week-end, mais de l'autre côté, je préfère être ici parce qu'on apprend plus de choses. À l'école, elle apprend la fabrication de ganaches et pralinés et comment faire des glaçages et moulages, technique qu'elle peaufine ensuite à l'atelier, passionnée par le travail du chocolat. La première fois que ce métier m'a donné envie, c'était quand j'étais allée à une journée porte ouverte dans un CFA. Et j'avais vu des pièces commerciales en chocolat et puis c'est le côté artistique qui m'a attirée. Et par la suite, j'aime bien aussi, c'est minutieux, c'est beau, c'est bon aussi. Pour l'encadrer, un maître d'apprentissage qui doit avoir acquis au moins 5 ans d'expérience et bien évidemment le chef d'atelier qui supervise son évolution. Elle travaille très très bien, elle a fait le salon du chocolat avec nous, je pense qu'elle est heureuse. Ouais, ça se passe très bien. Il y a de plus en plus de filles, c'est bien de travailler avec les filles, elles sont plus minutieuses. L'atelier de Franck Dobos compte 4 apprentis, 2 en pâtisserie et 2 en chocolaterie, un parcours que le chef a lui-même emprunté à ses débuts. De mon temps, quand on partait en apprentissage, c'était plutôt la voie de garage. Ceux qui ne travaillaient pas bien à l'école, ils partaient en apprentissage. Et aujourd'hui, moins, c'est quand même plus valorisé qu'avant. Dans les Yvelines, 42 CFA forment plus de 16 000 apprentis, un statut de plus en plus prisé par les 16-25 ans.
Voilà, et puis vous l'avez suivi, hein, c'est bien évidemment Franck Dobos qui a été interviewé dans ce reportage. Oui, et pour les amateurs de chocolat, sachez que ce samedi, Franck Dobos donc, ouvre son atelier pour les gourmands au public de 10h à 13h et de 14h à 17h. C'est à Montigny. C'est l'occasion de voir un petit peu les coulisses de son travail. Et puis vous pourrez aussi acheter quelques chocolats, par exemple, pour Noël. Vous avez fait les courses déjà, Alice? Presque, oui. Alors, un apprenti va donc répartir son temps, on le voyait dans le sujet, entre les cours au CFA et puis le travail en entreprise selon le diplôme choisi. Quel est l'intérêt de ce système, selon vous ? De ne pas perdre pied avec l'entreprise et de ne pas perdre pied avec les cours non plus. Ça permet aux jeunes, justement, d'aller de l'un à l'autre, d'avoir les apports théoriques au CFA et puis de voir ce qu'il en fait en entreprise. Et puis l'avantage aussi pour ces apprentis, c'est qu'ils ont un salaire. Ils ont un salaire, bien sûr. Qui est calculé de quelle manière ? Alors, le salaire est calculé en fonction de l'âge de l'apprenti et de son année de formation. Il commence... Oui, excusez-moi. Oui, il commence pour un jeune qui est en première année, qui a moins de 18 ans, à 25% du SMIC. 25% du SMIC, et ça au peut début. monter Et ça augmente chaque année en fonction de son âge, en fonction de sa formation, jusqu'à 70-75% du SMIC. Alors vous êtes la directrice de ce CFA depuis quelques années. Est-ce que vous notez une augmentation des demandes ? Vous disiez qu'en pâtisserie, les demandes explosent, mais est-ce que généralement, est-ce qu'il y a un engouement pour l'apprentissage ? Il y a un engouement pour l'apprentissage. Il y a aussi d'un autre côté un creux démographique, et il y a des métiers qui attirent moins que d'autres quand même. Alors, la cuisine. Cette année, nous avons une carence d'apprentis en cuisine. Alors, la pâtisserie attire, mais pas la cuisine. Voilà. Et c'est le rythme du travail qui fait peur aussi, peut-être? Parce que la cuisine, c'est très difficile. C'est très difficile au niveau rythme, oui. Et ce n'est pas le midi, le service du midi, le service du soir, il y a une coupure. Voilà, on travaille le week-end. Vous savez, c'est pas toujours facile quand on a 16 ans, 17 ans, quand on entre en apprentissage, de cesser ses activités sociales, les sorties avec les copains le samedi soir, les choses comme ça aussi. Voilà. Et donc, on le disait, 85% des jeunes diplômés apprentis trouvent un emploi. C'est un véritable levier pour l'insertion professionnelle ? Oui. Et vous savez, l'année dernière, pour la session 2012, tous métiers confondus, nous avons obtenu 84% de réussite aux examens. En sachant que les jeunes entrent dans notre établissement sans sélection, au niveau des résultats scolaires, je trouve que ce sont de jolis résultats. Et les enseignants sont dans la vie active aussi, ou alors ils se consacrent uniquement à l'enseignement ? Non, ils sont enseignants à temps complet chez nous. Alors en début de semaine, la Chambre des métiers et de l'artisanat de Versailles a organisé une conférence sur ce thème, sur l'insertion professionnelle et l'apprentissage. Le journaliste et économiste Bernard Maris faisait partie des intervenants. On l'écoute, son point de vue sur la question. Les jeunes ont des difficultés pour entrer sur le marché du travail avec le système des stages. Il y a une espèce de bizutage entre guillemets qui fait qu'ils n'ont pas accès au marché du travail. C'est lié au contrat de travail qui protège trop un certain nombre d'emplois installés, qui fait que les jeunes n'ont pas accès à cela. Et de ce point de vue, l'apprentissage va être un moyen essentiel de faire sauter le verrou qui ferme la porte du marché du travail. Il faut que tous les jeunes, mais quel que soit leur niveau de qualification, puissent par l'apprentissage avoir un pré-contact avec les entreprises et à partir de là commencer à construire des emplois, commencer à les former, à définir ces emplois et entrer dans les entreprises. On a eu de bons ministres de l'apprentissage, je ne vais pas dire les noms, mais on a eu de bons ministres de l'apprentissage, il s'est beaucoup amélioré. On a fait des universités d'excellence. La notion de métier va être désormais reconnue beaucoup plus qu'elle ne l'était autrefois. Elle va devenir aussi importante dans un pays comme la France, comme dans des pays comme l'Autriche, comme l'Allemagne ou comme la Suède, où la notion de métier est essentielle. Et ça va permettre à tous ces jeunes de reprendre un certain nombre d'entreprises qui vont être en déshérence sinon, parce que la pyramide des âges fait qu'il y a à peu près 200 000 à 300 000 artisans qui vont partir. Et il faut trouver justement des jeunes pour reprendre ces entreprises. Donc de ce côté-là, l'apprentissage et l'artisanat, bien entendu, ont un très bel avenir. Une question de réputation, parce que plus que de contenu d'une formation, parce que la formation est bonne. Franchement, elle est très très bonne, la formation. C'est plutôt une question de marque, comme vous dites, et de contenu de ce qu'on donne à la notion de métier. Métier, on voit tout de suite quelque chose qui est quelque chose, finalement de banal, d'assez peu qualifié, de bas de gamme. Pas du tout. Il faut au contraire que métier, ça devienne quelque chose de très haut de gamme. En France, on joue encore, comme on le fait souvent en France, un petit peu chacun dans son coin. D'un côté, il y a les syndicats, de l'autre côté, il y a les centres de formation professionnelle, de l'autre côté, il y a l'université, de l'autre côté, il y a les politiques. Bon, tout ça est en train de se recombiner. Et une synergie va permettre, à mon sens, devrait permettre de donner à la notion de métier tout son sens.
Corinne Wolf, Bernard Maris parlait de l'importance de former ces apprentis pour ensuite reprendre les entreprises que les chefs d'entreprise laisseront car ils iront à la retraite. Est-ce que vos apprentis sont aussi formés à la gestion Bien sûr. commerce, etc. Alors, pas au niveau du CAP, mais lorsqu'ils poursuivent leur formation, soit par un BP, soit par un BTM, ils ont des cours de gestion et ils sont destinés à reprendre des entreprises. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Merci pour votre éclairage. Merci à vous. Et puis une dernière information, si vous êtes intéressé par l'apprentissage, sachez que le Conseil général a lancé au mois de septembre une bourse aux apprentis d'un montant de 150 €. L'enveloppe globale est de 200 000 €. Les conditions, avoir entre 16 et 25 ans, habiter dans les Yvelines et être non imposable. La date limite, c'est en janvier 2013. Plus d'informations sur le site qui s'affiche à l'écran.